Chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous invite à entrer dans la chambre haute. La chambre haute est un lieu de prière, un lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, un lieu de restauration. Oui, ce matin, notre sujet, c'est « Suis-moi ». Jésus dit « Suis-moi ». À mon frère, ma soeur, Jésus te dit « Suis-moi ». C'est très, très important de suivre Jésus. De suivre Jésus, c'est très important. Jésus dit « Suis-moi » à Philippe. Et Philippe le suit. Si nous lisons dans Jean chapitre 1, à partir des versets 40 jusqu'à 44, vous allez voir ces paroles, comment Jésus a appelé ses disciples. Et ce matin, Jésus te demande, suis-moi. Jésus te dit, suis-moi mon frère, suis-moi ma soeur. Le Seigneur te demande de le suivre. Il ne faut pas suivre quelqu'un d'autre. Suivre Jésus, c'est ce que le Seigneur te demande. Jésus dit, suis-moi à Philippe. Et Philippe le suit. Jésus dit également à Pierre et André, le verset 4, 19, 21. La Bible nous dit, suis-moi et je vous ferai pécher d'hommes. Et la Bible nous dit, aussitôt, il laissa le filet et il le suivit. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leur filet. Et Jésus les appela. Regardez les hommes qui avaient leurs occupations avec leur père. Mais Jésus va les appeler. Et la Bible nous dit, et aussitôt, il laissa leur barque et leur père. Vous voyez, et ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils laissaient leur père même. La barque qui était le travail qu'ils faisaient. Ils étaient des pêcheurs et des poissons. Mais la Bible nous dit non. Venez. Jésus leur dit non, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Et ils ont laissé leur père, ils ont laissé la barque et ils ont suivi Jésus. Et la Bible nous dit dans Matthieu 9, 9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appela Matthieu. Matthieu était très occupé, était dans un endroit de fortune. Elle était dans un endroit où l'argent venait chaque minute. C'est quelqu'un qui comptait l'argent toute la journée. Mais voilà que Jésus va lui dire, suis-moi. Cet homme se leva de l'endroit où il y a tellement de fortune. Il se leva, Matthieu se leva et il le suit. Mes frères et sœurs, tout cela c'est pour vous dire ce matin que Jésus nous appelle. Mais on est tellement occupé, tellement qu'on n'a pas le temps pour le suivre. Les 12 disciples étaient les premiers qui furent appelés à être disciples, pas les derniers. Depuis eux, des millions ont répondu à l'appel divin. Ils ont répondu à l'appel à devenir disciples. Répondre à l'appel à devenir disciple signifie qu'on les suit. Mon frère, suis Jésus. Oh, je ne sais pas qui toi tu suis ce matin. Je ne sais pas qui est ton référent. Notre référence, c'est Jésus-Christ. Oui, suis Jésus signifie qu'on ne les devance pas. Il ne faut pas les devancer. Quand Jésus t'appelle là, reste là derrière. Ne cherche pas à vouloir devancer. Reste derrière Jésus. C'est lui. Tu dois suivre les pas de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ne le commande pas. Il ne faut pas commander Jésus. Mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Des fois, quand le Seigneur nous appelle, on vient pour commander Jésus. On vient pour la dévancer. Ce n'est pas ça, non. Ne commande pas Jésus, maman. Ne commande pas Jésus, papa. Ne commandons pas Jésus. Il faut le suivre seulement. Suis Jésus-Christ. Oui, on suit Jésus
on l'obéit. Tu dois obéir à Jésus. Tu dois obéir à ses commandements. C'est ça qui fait de nous de vrais disciples de Christ. Suivre Jésus est très important, mon frère, ma soeur. Ce matin, je t'appelle à suivre Jésus. Je ne sais pas qui te suit. Je ne sais pas c'est quoi qui est ton occupation. Oui, la Bible nous dit qu'ils ont tout quitté. Les premiers disciples ont tout quitté pour Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Est-ce que ce matin, tu es prêt à abandonner tout, à suivre Jésus? Je n'ai pas dit qu'il faut abandonner ton foyer, abandonner ton mariage et tout ça. Mais mettre Jésus à la première place. Suivre Jésus signifie lui donner la priorité. Donne la priorité à Jésus. Donne-lui la priorité. Ma soeur, tu es très occupée. Et l'occupation terrestre va nous amener à l'enfer. L'enfer existe. Tu vas mourir sans avoir Jésus-Christ. Je vous prêche l'évangile. Oh, alléluia. Ce matin, lève-toi et suis Jésus. Peu importe ton occupation, ton cœur est attaché à des autres choses. Tu ne veux pas laisser la place à Jésus. Laisse la place à Jésus pour que Jésus te conduise, pour que Jésus te dirige, pour que Jésus te contrôle. Tu ne veux pas que Jésus te contrôle. Tu ne veux pas les paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu suis qui alors? Mon frère, ma soeur, ce matin, je vous appelle à suivre Jésus-Christ. Si nous lisons Luc chapitre 9, verset 51, la Bible nous dit aussi que Jésus va inviter un homme. Il dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permette-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Vous voyez cet homme, Jésus l'a appelé. Les autres disciples, quand Jésus les a appelés, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais voilà cet homme, lui, il a dit, d'abord moi, permette-moi, notre moi, ton moi là, hein? Le moi que nous avons toujours moi là. C'est ça qui est en train de nous détruire. C'est ça qui est en train de nous empêcher de suivre Jésus. Regardons cet homme qui a répondu, Seigneur, permette-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais si nous disons vraiment la vérité, son raisonnement n'était pas clair. Il donnait seulement une raison pour ne pas suivre Jésus-Christ. Oui, sa réponse n'est qu'une excuse pour ne pas devenir disciple de Jésus-Christ plus tard. Il ne veut pas. Et beaucoup ont cette excuse. Beaucoup ont des excuses. Jésus t'appelle. Tu dis, je n'ai pas le temps, je travaille, mon mari, mes enfants, papa, gna. C'est quoi toutes ces choses? Nous devons arrêter toutes ces choses et suivre Jésus. Mets Jésus à la première place de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si tu veux être béni, si tu veux voir la gloire de Dieu, mettez Jésus à la première place. Et la Bible nous dit dans le verset 60 de Luc chapitre 9, Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus va lui dire, laissez les morts ensevelir leurs morts. Beaucoup de gens s'occupent trop de ce qui est mort. Toujours des choses mortes, les choses mortes, cadavres, dead things. Les Anglais disent, we are always occupied by dead bodies, dead things. Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts et va annoncer le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, bientôt c'est la Pâque. Bientôt c'est la Pâque. Réveille-toi, lève-toi et suis Jésus. Lève-toi et suis Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est celui qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Vous savez, Jésus même va dire, si nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceci veut dire que la volonté de Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Jésus lui-même a montré le bon exemple à ses disciples. Il va dire dans Jacques 4, 34, il va dire,
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta nourriture, c'est pour faire la volonté de Dieu ou c'est pour faire ta volonté? Mes frères et sœurs, laissez notre volonté à côté et faisons la volonté de Dieu. Oui, la Bible nous dit, je n'ai pu rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu et comprenez la parole de Dieu. Ça va vous aider à marcher avec Dieu, à suivre Jésus, oh, dans l'intégrité, au nom de Jésus. Jésus même va dire, il n'est pas venu chercher sa volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous allez voir que s'il n'a pas gagné le combat dans le Gethsémane, oui, aujourd'hui, nous ne serons pas là. C'est là-bas. La Bible nous dit, il s'est jeté sur sa face et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que ce coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Oh, alléluia. Ma senderebe shika baba. Robo Sota Baba, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, the willing of God. Nous devons chercher, look for the willing of God, seek for the willing of God, do the willing of God, and God will bless you, and your life will be blessed. We seek God before everything. La Bible nous dit, c'est là où Jésus a déversé son cœur. C'est là où Jésus a dit maintenant que ta volonté soit faite. La Bible dit, c'est jeta sur sa face et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que ces coupes soient éloignées de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser ce matin avec cette petite parole. Lorsque cette parole t'encourage à chercher Dieu, à suivre Jésus, ne donne pas toujours les excuses. Oui, malgré les excuses, ton foyer ne marche pas, les choses ne marchent pas avec toi. Même quand on fait semblant, on voit que ça ne va pas. Alors mon frère, ma soeur, suive Jésus. La paix du Seigneur, c'est là toujours là avec toi. Parce que le Seigneur nous conduit dans sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse à saisir cette parole ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous aime. Amen. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Chacun de nous a sa référence, une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence, moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Maman, Jésus, ma référence. na sua virada toda dia, não tinha feito nada de mais honesto. Era um homem potente que passava seu
tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh. Jésus, ma référence.